le canal, juste le canal par lequel lui-même nous parlera. Je ne connais rien, je ne maîtrise rien. Je suis même le plus petit de tous. Mais Dieu seul parle. Amen. Alors j'ai juste accepté d'ouvrir la bouche pour que lui fasse ce qu'il veut. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour ta présence. Et je vais rendre grâce à Dieu pour la personne, même l'ange même de l'église, le pasteur Herman Mounier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce nom de Dieu? Je ne peux pas dire que tu aimes Dieu le plus de vie si tu n'aimes pas le roi de Dieu. Amen. Si tu dis tu aimes le Dieu le plus de vie, tu n'aimes pas son roi, tu es dans l'erreur. Celui qui aime le Dieu le plus de vie aime forcément le roi de vie. Amen. Donc quand il faut célébrer le Seigneur pour l'homme de Dieu, il faut le faire de tout son cœur. C'est notre Père. Amen. Donc sur le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Un texte très connu en tout cas. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Tourne-toi vers ton prochain, ton frère, ta soeur, dis-lui, prions sans cesse. Prions sans cesse. Tourne-toi encore vers celui qui n'aime pas te parler, là, dis-lui, prions sans cesse. Prions sans cesse. Tourne-toi encore vers celle à qui tu n'as jamais vu manger, dis-lui, prions sans cesse. Prions sans cesse. Alléluia. Amen. Prenons place que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que nous connaissons tous ce texte. C'est un texte qui est très connu. Amen. Prions sans cesse. Alors le thème sur lequel j'aimerais échanger avec vous ce soir, que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est les avantages de la prière. Répète avec moi, les avantages de la prière. Je disais, répète avec moi, les avantages de la prière. Amen. Amen. Alors j'aimerais te demander une chose. Ouvre tes oreilles spirituelles, ouvre tes yeux spirituels, parce que certainement que le Seigneur te parlera. Amen. Gloire soit au Seigneur. Alors le texte ici que j'ai pris en fait pour nous permettre d'être le texte sur lequel nous allons nous baser afin d'entrer pleinement dans le message que nous allons écouter ce soir, c'est le texte de Thessaloniciens. Nous avons bien sûr certainement compris cela. Et c'est un texte qui a été écrit par Paul. Paul qui écrivait à la jeune église de Thessalonique parce que juste à cette lettre qu'il écrivait à l'église de Thessalonique, elle avait environ 2 ou 3 ans d'existence. Donc c'était encore une jeune église qui avait vraiment besoin d'affermissement. Amen. Et donc il avait mis du temps sans retourner vers eux. Alors il profite d'écrire une lettre pour pouvoir aller parler. Amen. Elle était encore jeune, elle avait besoin d'affermissement, de maturité. Alors il écrit cette lettre pour les parler, de s'affermir encore dans le Seigneur, de continuer à grandir en Dieu. Amen. De continuer à grandir en Dieu et de les rassurer que Christ reviendra. Amen. Donc de les rassurer sur l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est aussi une partie de la parole de Dieu. Amen. L'enlèvement est nécessaire. On doit en parler. Alors il avait pensé les écrire pour les parler aussi de l'enlèvement. Et dans cette partie du texte que j'ai lu, au moins à partir du verset 12 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul est en train de faire ses dernières recommandations, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, voici les dernières choses qu'il peut leur dire. Amen. Et c'est dans ces dernières choses qu'il est en train de pouvoir les demander d'être encore assidus à l'église, de pouvoir encore demeurer fervent, de se fortifier davantage, de s'encourager mutuellement, d'avoir l'amour du prochain. Et parmi les recommandations, il dit aussi leur dire, priez sans cesse. Et ces recommandations ici n'étaient pas que des recommandations temporaires, mais il donnait aussi ces recommandations pour leur préparer à l'enlèvement. Donc, il leur disait, la meilleure manière pour vous aider à attendre le retour de Christ, la meilleure manière pour vous préparer à la venue du Seigneur, il y avait non seulement être affermi, il y avait non seulement aimer son prochain comme soi-même, mais il y avait aussi le fait de prier sans cesse. Amen. Amen. Donc, prier sans cesse ou prier faisait partir de l'une des choses qu'il devrait observer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi, prier sans cesse. Priez sans cesse. Dis avec moi, prier sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Frères et sœurs, vous savez, la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui est une vie qui ne peut pas marcher s'il n'y a pas au centre deux choses.
la parole de Dieu et la prière. Amen. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une véritable église du Seigneur ne peut pas être forte, ne peut pas être puissante, ne peut pas être mature si elle n'est pas basée sur les deux ailes de l'oiseau. Tu ne peux pas avoir un seul aile en tant que l'oiseau et aller loin. L'aigle doit avoir les deux ailes. Même si l'un des côtés est bien, si l'autre a un problème, tu vas boiter. Satan va te demander, tu vas te donner la voix. Une église qui peut monter très haut, qui peut aller dans la profondeur, qui peut pénétrer les entrailles de Christ, c'est une église qui est assise dans la parole et dans la prière. S'il y a deux choses qui est demandé comme de toujours observer, il y a la parole, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche, je médite le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entends. Et le verset de 1 Thessaloniciens 5, 17. D'ailleurs, quand vous lisez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, toute la Bible parle de la prière. Deux choses sont toujours répétées, la parole et la prière. Amen. Amen. La parole est la Prière. Tu ne peux pas avancer en tant que chrétien si tu négliges la prière. Frère, tu ne peux pas avancer en tant que chrétien si tu négliges la prière. Beaucoup de chrétiens disent que la vie chrétienne est difficile, est compliquée. C'est la plupart des gens, quand tu vérifies bien, ils ont un problème soit de parole ou un problème de prière. Je vous assure. La plupart, quand tu es un homme de parole, qui marche sur la parole de Christ, et un homme qui marche dans la prière, la vie chrétienne devient facile, simple et normale. Pour toi, une apparition spirituelle devient normale. La plupart des gens qui ont une négligence de la parole et de la prière ont du mal à méditer. Quand ils lisent la Bible, excusez-moi, quand ils lisent la Bible, c'est comme du charabia. Ils ne peuvent pas mettre une heure en train de lire. Est-ce que vous savez même lire la Bible, il faut être spirituel? Et si tu n'es pas spirituel, ça sera un roman. Si tu n'es pas spirituel, tu vas t'arrêter à un chapitre. Mais quand tu es spirituel, quand tu rentres dedans, tu as fait même une heure, tu te dis, oh, j'ai lu déjà tout le livre. Alléluia. Amen. Le Christ même que nous avons reçu était un homme de prière. Jésus n'a pas fait un seul jour sans prier. Il priait le matin, il priait la nuit. Il était un homme de prière. Donc si moi je dis que je suis chrétien, c'est-à-dire si je dis que je suis comme Christ, c'est qu'automatiquement j'ai la nature de Christ, la vie de Christ, les attitudes et les habitudes de Christ. Amen. Un enfant de Dieu qui ne prie pas a un problème de maturité spirituelle. C'est un nain spirituel. Je vous dis la vérité. Et un enfant de Dieu qui ne médite pas la Bible, il souffre de quoi? Je suis encore spirituel. Amen. J'ai un problème de vitamine. C'est comme ça que Satan peut t'enlever n'importe quelle parole, tu fuis l'église. Parce que tu pars affermi. Frère, tu peux être mince physiquement, mais quand tu es un homme de prière, quelqu'un est incarné. Un petit Josué, l'ange de Dieu apparaît. Un petit Gédéon, l'ange de Dieu apparaît. Lui, il dit, je suis le plus petit, le plus petit, le plus petit. Mais Gédéon dit, va. Tout l'ange de Dieu dit, vaillant héros. Parce qu'il était petit, mais quand Dieu le voyait, c'était un grave foi. Que tu vas d'Abraham jusqu'à Jésus étaient des hommes de prière. Ils n'étaient pas caractérisés que par la parole. C'était des hommes de prière. Que tu démarres de Jésus, Apocalypse, ceux même à qui Jésus a révélé la parole, c'était des hommes de prière. Toi là, chrétien, et tu peux pas. Tu dois impérativement être un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Alléluia. Amen. Un homme de prière. Ne t'es-tu jamais étonné que tu lis le même verset, tu n'as aucune explication, mais un frère lit le même verset, la même version, mais te donne tout un enseignement. Bizarre, hein? Un homme de prière. Frère, la vie chrétienne là, tu ne peux pas la vivre si tu n'es pas spirituel. Et être spirituel, c'est les genoux à terre. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas spirituel. Être spirituel, c'est les genoux à terre. Ma bonne homme le sait.
Ça ne veut pas forcément dire être sur les genoux à terre, mais je veux simplement dire vie de prière. Même les promesses, parfois tardent parce qu'il n'y a pas assez de bois au feu. Les promesses, c'est la nourriture, frère, viens dans le monde, la tia. Viens dans la tête, la tia, si tu n'as pas mis le feu. Et qu'elle vécu 15 ans, on va juste regarder. Parce que la promesse attend le temps de maturation, c'est-à-dire qu'il faut la bouillard. Il faut la bouillard. Il y a un gars qui m'a dit il dit que donc vous mettez dans le village 15 ans. Amen. Alors c'est quoi la prière? La prière, moi, de façon simple. J'ai toujours dit que la prière est un échange, est un dialogue entre deux personnes. Je vais expliquer pourquoi je dis deux personnes. La prière est un échange entre deux personnes. Une autre définition, je peux encore dire, la prière est une demande adressée à quelqu'un ou à quelque chose dont l'objectif d'obtenir une réponse favorable. Est une demande, est une requête adressée à quelqu'un ou à quelque chose dont l'objectif ou dont le but de recevoir une réponse favorable. Amen. Pourquoi je dis que la prière est un échange entre deux personnes? Parce que toi qui pries en tant que chrétien, tu pries Dieu. C'est deux personnes. C'est toi et lui. C'est un dialogue. Dialogue. Pourquoi je dis que la prière est une demande à une personne ou à un objet? Parce que je peux prier une personne. Les totems, c'est des objets. Je prie un totem. C'est un objet. Quand je dis à mon frère, s'il te plaît, tu peux te lever, c'est une prière que je fais. Je suis en train de lui faire une demande en attendant qu'il me réponde favorablement à cette prière. Amen. Il y a parfois des gens qui disent, je te prie de te lever. Je te prie, c'est quoi? C'est prier. C'est ça. Quand je te dis ça, tu comprends que prier devient facile. Prier devient simple. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne prions pas des hommes. Nous ne prions pas des totems, mais nous prions l'éternel des armées. Nous prions le roi des rois. Le roi du travail. Donc, il ne faut pas comprendre. La prière est une attitude universelle. Dis avec moi universelle. Même un païen prie. Même un sorcier prie. D'ailleurs, s'il arrive à ta tête, c'est parce qu'il prie. Écoutez-moi, la troisième définition que je te donne, la prière est une invocation. Yes. Une invocation veut dire que tu demandes à la divinité de descendre dans ta dimension. Tu ne lui dis pas là où tu es pas, tu lui dis là où tu descends. Descends. Yes. Il dit vous m'invoquez. Vous m'invoquez. Jérémie 33, c'est dit quoi? Vous m'invoquez. Jérémie 33. Je vous répondrai. Je vous répondrai. Il n'a pas dit vous me prierez. Vous m'invoquerez. Amen. Invoquer veut dire, papa, toi descends. Toi descends. Frère, quand tu invoques. Or, les sorciers, les occultistes, ils font quoi? Ils invoquent. C'est une prière. Quand tu parles en langue, c'est une prière ou pas? Mais eux, c'est pas en langue. Les habitudes de Didier à la face, ils parlent en langue. C'est une parole en langue. C'est un parole en langue. Il fait des incantations. Toi, quand tu parles au ça, tu parles en langue, tu fais des incantations. Mais toi, tu es en train de réclamer le roi des rois. Tu demandes au Tout-Puissant de descendre des sièges. Zambé la Kémo aïe. Alléluia. Dis avec moi invocation. On dit invocation, bro. Frère, j'aimerais t'informer si tu es choqué pour les mots viennent de Dieu. Satan n'a rien créé. Yes. Donc même l'invocation, ça vient de Dieu. Même l'illumination vient de Dieu. Parce qu'au fait de faire s'illuminer, tu sais ce qui c'est toi et moi. Yes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la lumière. Illuminer veut dire ceux qui ont eu la lumière. C'est toi qui as eu la lumière. Jésus-Christ la lumière. Amen. Tu es un illuminé. Amen. Dis Amen. La meilleure manière d'être guéri, c'est d'avoir des médicaments amers et qui font mal. Amen. Un mal qui fait du bien. Alléluia. J'aimerais informer quelqu'un. Un homme qui ne prie pas, ou un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est qu'il a accepté de signer sa démission dans sa vie sur terre. Yes. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est celui qui a accepté de faire une demande de retraite anticipée. C'est-à-dire qu'il veut plus quitter la terre. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est celui qui a décidé d'abandonner la vie. Si tu ne pries pas, frère, tu vas mourir. Mourir dont je parle un de la mort physique, deux de la mort spirituelle. Après Ève, la Bible dit qu'ils ont quitté le jardin, ils étaient morts.
tu as un document, tu as déjà 4 jours, mais pendant 4 jours, tu as dans le bus. Alléluia. Amen. Un homme qui ne prie pas a refusé de respirer. En fait, la prière, c'est un moment, je crois, est la respiration spirituelle de l'homme normal. Amen. De la même manière que quand tu respires, ça te permet de vivre. De la même manière, quand tu ne pries pas, ça te permet de mourir. Parce que physiquement, ce qui te donne de vivre, ce n'est pas parce que tu mens, c'est parce que d'abord tu respires. Spirituellement, ce qui te permet de vivre, c'est pas parce que c'est parce que tu respires. Spirituellement. Donc, de même que physiquement tu respires, tu dois aussi respirer spirituellement. Tiens, ton frère, tu dois respirer spirituellement. Alléluia. Tu dois respirer. Écoute-moi, j'aimerais te choquer, mais c'est la vérité. Quand tu dois respirer, est-ce que tu fais le choix de l'heure? Tu fais le choix de repas? Tu fais le choix du moment? Pourquoi tu fais le choix de prier? De la même manière que respirer est obligatoire pour le corps humain, prier est obligatoire pour le corps spirituel. Nous ne sommes pas charnels, frères. Jean chapitre 1 déclare, nous ne sommes nés ni de la chair ni de l'homme, mais nous sommes nés de l'esprit, nous sommes nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Amen. Et qui dit esprit, il faut respirer en esprit, frère. Amen. Il faut respirer in the spirit. Il faut respirer en esprit. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, je te fais ça, qui ne prie pas, rencontrera forcément un blocage. Amen. Et un enfant de Dieu qui prie, aucun blocage ne peut le résister. Amen. Et si ça le résiste maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Yes. On a tous vu ça. Papa t'achète un habit, c'est trop gros. Papa dit, grandis un peu. Grandis seulement. Monte encore dans l'esprit. Amen. Prie encore. Amen. Mange encore la parole. Amen. La nourriture spirituelle. Amen. Tu vas manger la parole. Tu vas manger la parole. Tu vas respirer. Tu manges, tu respires. Soudain, tu commences à grossir. Demain, la vie commence à te suffire. On dit, ouais, là, tu deviens gaillard. Le gars qui te donnait les calochien. Aujourd'hui, tu peux dire plus diacre. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Yes. Est-ce que tu me comprends? Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi, je dois prier. Je dois prier. Dis avec moi, je dois prier. Je dois prier. Dis avec moi, je dois prier tout le temps. Je dois prier tout le temps. Frère, même quand tu es aux toilettes, excusez-moi, tu respires. Même à la bouche, tu respires. Yes. Même sur l'hôpital, tu respires. À l'hôpital, tu respires. Il n'y a pas d'endroit où tu dis, ou bien on peut respirer à 6 heures. Avant qu'elle se mette à 9 heures. Ça veut dire que dès que tu décides ça, informe-moi. On va se préparer déjà pour le café. Et pour avoir un t-shirt blanc, repose en paix. Pourquoi ça ne nous préoccupe pas de respirer, mais de ne pas oublier? Même quand tu dors, tu respires. Voilà pourquoi il y a une dimension de la prière. Même quand tu dors, ton esprit prie. Moi, je ne suis pas venu à l'église pour accepter les miettes. Ce qui est écrit dans la Bible, maman, la Bible dit Jésus marchait sur les eaux. Et lui ose m'insulter en me disant, ce que je veux que tu ferais, tu feras pire. Tu vas marcher sur l'eau. Après, tu crois que je vais faire ça là-bas, il n'y a plus ça. Les miracles, c'est sur la terre. La c'est sur la terre. L'émotion, c'est sur la terre. C'est sur la terre. C'est sur la terre. Là-bas. Là-bas, il n'y a plus rien. Même ma femme, on ne se connaît plus. Vous êtes le coup, frère et sœur. C'est grave. Dis-moi même. Amen. Alors, j'aimerais te donner quelques avantages à la prière, comme je l'ai dit. Alléluia. Amen. J'aimerais te donner au moins 25 avantages. S'il y a le temps. Amen. Vous savez, j'aime tellement la prière que j'ai appris à rechercher ce qui peut me pousser à prier. C'est quand tu sais, quand tu vas à la banque, hein, frère, la banque te donne des avantages pour qu'il y ait un poussé dans la maison. Ah, mais c'est que 10 millions, j'ai vendu. Amen. J'ai appris à chercher les avantages. Pour que, quand je pense à l'un des avantages, je dis, ah,
te donner ça. Si Dieu nous fait grâce, on aura 110 minutes. Si Dieu nous fait grâce aussi, on aura pas 110 minutes. On aura au moins quelques-uns. Amen. Parfois trop de choses aussi que Dieu fait. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu as peu d'argent, tu sais gérer. Quand on a trop, Amen. c'est les gens de personnes qui laissent les habits au prestige, c'est-à-dire celui qui lave là, et quand on a 10 000 qui lavent la lavage. Mais quand tu as peu d'argent, tu gères. Hein? Donc si Dieu nous fait grâce, si c'est sa volonté qu'on ait plus, on aura plus. Mais je vous en prie, c'est pas pour dire qu'il y en a que 25. J'en ai plus de 95. Mais j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir que 25 pour l'instant. Frère, dans la vie, il faut avoir des choses qui te poussent à dire, ah, même si la galère vient, ça, mi caca. C'est des choses quand tu as des avantages comme ça. Ah, même quand tu as mal au pied, tu dis, ah, je vais prier. Même l'autre qui faut qu'à ça y est pas, je vais prier. Il y en a qu'on a voté, mais je vais prier. Quand je suis venu, j'avais un truc ici. Il dit, Seigneur, ça c'est Satan, mais hey, il ne va rien me faire. Je suis arrivé, je dis, Seigneur, enlève ça de moi. Dieu dit, petit, la grâce. Pendant que je vous parle à Seigneur, je dis, la grâce. Pendant que je te parle, frère, je veux que non seulement que mes paroles entrent dans ton cœur, mais que mon visage entre dans ta tête. De sorte que même quand tu dois prier, ma face apparaît. Prie. Quand j'étais bébé spirituel, il y avait des choses que je n'arrivais pas à abandonner. Je disais à Dieu, Seigneur, prends mon responsable. Chaque fois que je veux faire ça, il n'a qu'à m'apparaître. Dieu avait empiré même. Il ne m'apparaissait pas en songe. Il ne m'apparaissait pas dans le pensée. Mais dès que j'ai fait quelque chose, il apparaît comme en face. Que Dieu t'apparaisse. Amen. 25 avantages. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. 25 avantages. Amen. J'aimerais t'en donner 25. Le premier avantage, ce n'est pas forcément le premier, mais l'un des avantages, ok? Il y a quelques tiros, un après deux, l'un des avantages. Donc, le premier que j'aimerais vous donner ce soir, c'est que la prière te maintient en vie spirituellement et physiquement. Yes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un enfant de Dieu qui ne prie pas sans se rendre compte de mourir. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il est en train de mourir. Et physiquement, pourquoi? Parce que la prière est une protection. Yes. Un homme qui prie spirituellement, il y a une chose que j'ai toujours dit, hein, et j'ai toujours dit ça quand je prie. Toute fois que je prie, il se passe toujours quelque chose. Yes. Même si j'ai rien vu, même si j'ai rien senti, mais je suis convaincu, à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour prier, il se passe toujours quelque chose. Amen. Donc la prière te maintient en vie spirituelle et physiquement. Il y a eu plusieurs fois où je suis venu prier, mais j'ai mal quelque part, où j'ai une douleur de tête. Mais à la fin de la prière, je me sens très bien. Je n'ai même pas compris à quel moment la maladie est partie ou à quel moment la douleur est partie. C'est ça, la prière te maintient en vie, physiquement et spirituellement. J'ai vu beaucoup de sœurs qui ont témoigné, elles étaient venues à la prière, mais elle a constaté que même son régime n'était pas plus efficace que la prière. Elle sort de la prière, elle a constaté qu'elle a perdu du poids. Amen. Ah, je dis aux sœurs, abonnez-vous à la prière. Quand tu t'agis, abonne à la prière. Porte-moi ton cycliste de sport et commence à maigrir. Alléluia. Deuxième avantage, la prière te sécurise et te délivre de tout danger ou toute attaque spirituelle. Frère, il y a des attaques spirituelles que tu ne connais pas. Pendant que tu es assis là, tu ne sais pas qui est en train de parler contre toi. Parfois, il y a quelqu'un qui va flèche. Mais pendant qu'on est là, comme c'est le lieu de la prière, ça m'énerve. Amen. Amen. La prière te sécurise et te délivre de tout danger ou de toute attaque spirituelle. Amen. Tu ne connais pas ton frère. Parfois, tu arrives devant l'arrêt de bus, je prends l'exemple. Tu veux prendre un transport, tu hésites. Tu trouves que c'est normal. Or, parfois, c'est Dieu qui t'a poussé ça. Vous savez, parfois, ça va faire un accident. Amen. Amen. Un jour, j'avais quitté la prière, j'ai arrêté le taxi pour rentrer chez moi. J'arrête le taxi. Dès qu'il s'arrête, dès que je me rapproche, il me regarde. Il a demandé une partie. Il dit, Amen. le second, je l'arrête, il accepte de me prendre quand même. On quitte vers Metz de garnison. C'est ça, Metz après l'hôpital de Thiers. Dès qu'on vient à l'école de Bandi, là, après l'hôpital de Thiers, il y a un village là. Dès qu'on vient, le gars s'arrête, il nous dit de descendre.
Et il monte. À la fin, on a pris un taxi qui dort. Dans le taxi, c'est là où il y avait Zamerangaï. Lui, au moins, nous avons ça à domicile. Frère, quand tu es un homme de prière, tu es sécurisé. Moi, j'appelle la prière ma sécurité sociale. Je ne m'inquiète pas quand je prie. Tu peux pas avoir des choses que tu ne peux pas dire. Tu es le plus idiot. Parce que vous savez, l'intelligence, un homme intelligent est le plus idiot dans le monde spirituel. Comment tu sais si quelqu'un est sorcier pour faire Dieu? Plutôt qu'un sorcier pour faire PDG. Un sorcier qui n'a pas fait la troisième, il vit dans une maison bizarre, il mange bizarrement, il est sauterelle et du foufou. Il te bouffe. Toi qui as un bac plus 6. Il dit qu'il est plus intelligent que toi. Amen. Amen. La prière te protège de tout incident. Le troisième point. La prière te protège de tout incident, de tout accident et autres dangers physiques pouvant t'arriver. Ça, c'est ce que je parlais des accidents, par exemple. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Un jour, j'étais allé visiter une usine de production. Pendant que je passe dans l'usine, il y a une bouteille qui est éclatée devant moi. Frère, tout ce qu'il y avait sur moi, c'est l'alcool. Aucun descend. Comment tu expliques ça? De prier. Amen. Je ne savais pas, mais la prière était comme un passoire. Il a dit pas de descente, mais là où il en a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième avantage, la prière te donne l'avantage de jamais être surpris des événements autour de ta vie et même au loin. La Bible déclare, je crois que c'est dans Matthieu 18. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils n'auront point l'avantage, c'est-à-dire qu'elle sera toujours en avance. Avant que Satan fasse quelque chose, elle sait déjà. Amen. Yes. Il y a des choses, tu as besoin de le savoir. Et Dieu peut se révéler avec toi par la prière. Pendant que tu pries, Dieu cependant se révèle. D'ailleurs, plusieurs fois, le Père nous a parlé de plusieurs fois, il a prié. Dieu lui a dit qu'est-ce qui va se passer. Et beaucoup de témoignages que nous entendons ici. Où le Père nous raconte même des choses que Dieu nous avait dit il y a 15 ans, 20 ans, à Caï, à Indonésie. Se demandant même est-ce que j'arriverai un jour à Caï ou à Indonésie, plutôt après moi. Parce que la prière, c'est le centre d'information, frère. Amen. Vous voyez comme MTN, il y a un centre, comment on appelle ça? Un centre de communication ou un centre call center. Donc la prière, c'est là-bas il y a toutes les informations. Quand elle mijote des choses, ça rentre là-bas. Tu as toutes les informations. La prière, c'est comme le Google. Tu tapes sur Google tout ce que tu veux dire. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen. C'est que pour la prière te permet une communication permanente avec le Père Céleste. Une communication permanente avec le Père Céleste. Elle attire aussi l'attention de Dieu sur toi. Quand quelqu'un te parle, habituellement, tu vas au moins l'écouter ou au moins le regarder. Donc quand tu pries, tu attires l'attention de Dieu sur toi. Quand tu pries, ça te permet de communiquer avec Dieu. Et en fait, même quand il dit prier sans cesse, il ne dit pas à tout moment faire à genoux et prier 20 heures du temps. Mais il est simplement en train de dire, toutefois qu'il est possible de faire quoi? Prier. Il est en train de faire comprendre que la prière n'est pas un temps de prière, mais est une vie, est une attitude à n'importe quel moment, comme je l'ai dit, de même qu'à n'importe quel moment tu respires, à n'importe quel moment tu dois prier. Amen. Ça ne demande pas forcément de mettre les genoux à terre. Tu peux être calme à l'intérieur en train de parler. Car celui qui contrôle le plus le monde, c'est celui qui ne parle pas avec sa bouche, mais c'est celui qui parle avec son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixièmement, la prière te permet d'être constamment rempli, revêtu et toujours conduit par le Saint-Esprit. La prière te permet d'être constamment rempli, revêtu et toujours conduit par le Saint-Esprit. Un homme qui ne prie pas le Saint-Esprit aura du mal à le diriger. Parce que plus que tu pries, plus que tu montes ton esprit. Et si tu montes ton esprit, ça permet à l'esprit des esprits de te conduire. Amen. 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 Dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, la Bible a dit ici, Jésus a dit à ses disciples, priez, plutôt, il nous a dit, veillez et priez afin que vous ne
Matthieu 26, 41. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. La chair est faible. Si tu es charnel, le Saint-Esprit ne pourra pas t'être conduit. Mais si tu es spirituel, l'esprit est toujours bien disposé. C'est-à-dire que la fréquence spirituelle est toujours ouverte. C'est le meilleur réseau du monde. Il ne manque jamais de crédit là-bas. Il ne manque jamais de crédit. Il ne manque jamais de crédit. Il ne manque jamais de crédit. La banque reçoit tous les appels. Il y avait maintenant jamais Tintin ou Milou. La banque reçoit tous les appels. 24 clairs sur 26. Verset 8. 8e point. La prière te fortifie et t'aide à garder la foi en Dieu. Quand on parle de l'Hébreu 11, quand on parle de ces hommes de foi qui ont cru malgré que ça n'allait pas, ce qui les caractérise, c'est que c'était des hommes de foi, oui, mais parce que c'était des hommes de prière. David priait comme un malade. Abraham priait comme un fou. Tous priaient. La prière te fortifie. Elle te pousse à croire. Vous allez voir, quand tu diminues dans la prière, quand tu commences à devenir de plus en plus charnel, c'est là que tu commences de plus en plus à douter de Dieu. Il y a même des fois, tu peux même douter que la foi chrétienne existe. Tu peux même douter que Dieu existe. Plus tu es charnel, plus ce qui est de Dieu te paraît bizarre. Si avant même tu critiquais pas quand le pasteur descendait, là même tu critiques, ah, pourquoi aussi il descend? Elle est mal de calme, mais où est ton problème? Le problème, c'est pas le pasteur, le problème, c'est de te poser la question, est-ce que je suis encore en ordre avec Dieu? Deuxièmement, est-ce que je prie toujours? Parce que tu peux être en ordre avec Dieu, mais tu ne pries pas. Être en ordre, c'est être sans péché. Mais tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Le deuxième point, la prière te fait grandir en esprit et te rend mature. La prière te fait grandir en esprit et te rend mature. La prière te fait grandir en esprit et te rend mature. 10e chose, la prière t'ouvre les yeux spirituels. Oh, j'aime ça. Ah, ça, j'aime ça. La prière t'ouvre les yeux spirituels et rend tes dons spirituels opérationnels. La prière t'ouvre les yeux spirituels et rend tes yeux spirituels et rend tes dons spirituels, opérationnels, très actifs. Vous allez voir que dans 2 Rois chapitre 6, on parle de l'histoire d'Élisée qui était avec son serviteur dans une maison et il y a 5 rois qui ont envoyé leur armée pour les attaquer. Pendant que le serviteur était charnel, pour dire, hey, on va me tuer. La Bible dit qu'Élisée était en train de prier. Le serviteur paniquait. Au verset 17, Élisée prend le petit. Il dit, Père, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie ce que je vois. La Bible dit quand le serviteur, les yeux sont ouverts, pourtant il avait les yeux ouverts. Quand les yeux se sont ouverts, ça veut dire les yeux spirituels. Il y a des choses que tu ne vois pas. Prie pour que tu puisses les voir. Pourquoi tu rates ta bénédiction? Peut-être parce que tu ne vois pas. Quand Dieu a ouvert ses yeux, cependant il constate qu'il y avait une grande armée de Dieu qui était autour de lui. Du coup, celui qui paniquait est devenu Alléluia. Amen. Les armées qui étaient dans l'ordinateur, on a vu le petit crier. Ah! Mais là maintenant on le voit dans ses Alléluia. Il dit mal appelé Alléluia. Parce qu'il est conscient de ce qu'ils ne sont pas conscients. Quand tu pries, tu sois conscient, pas du naturel, mais du surnaturel. Oh my God. Tu as peur dans ta maison. Il y a quelque chose dans ce mauvais qui vient. Parce que toi tu as peur, c'est ça qui vient. Demande à Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie l'ange de l'Éternel qui compte autour de ma vie. Ah frère, quand tu le verras, même toi tu vas perdre. Parfois on est trop conscient des sorciers et pas conscient de Dieu. Donc il loue ta gueule d'abord. Nous avons pris ça. Non, ça arrive, hein. Amen. L'heure est en train de partir. Je vais m'arrêter sur un dernier point. On est déjà combien? On est déjà combien? À 10. On est déjà à 10. Je vais donner un ancien point. Celui-là, je ne vais pas écrire. Celui-là, je n'ai même pas besoin d'écrire. La prière ouvre le ciel.
La prière ouvre le ciel. Et pendant que je te parle ici, ma prière depuis la maison, et jusqu'à ce que je suis ici, est que Dieu puisse pas ouvrir le ciel ici, mais maintenir le ciel ouvert. Ma prière pour toi est que pendant que tu m'écoutes, que Dieu relâche une atmosphère sur toi. Une atmosphère d'intense prière. Que tu puisses avoir soif de prier même quand tu ne dois pas prier. Ma prière pour nous ce soir, c'est que Dieu fasse de nous des hommes de prière. Qu'il fasse que même quand tu es chez toi, tu n'es pas à l'église, tu as envie de prier. De prier même pas d'abord pour toi, mais de prier pour l'église. De prier pour le Père, de prier pour les visions de l'église, de prier pour les projets de l'église, et de prier pour toi. Que nous soyons une armée qui prie. Que cette église devienne une église de prière. Toutes les promesses, toutes les déclarations qui peuvent se faire sur cette chaîne ne peuvent être captées qu'à par des hommes de prière. Des hommes de prière, des hommes spirituels. Parce que d'ailleurs, même un homme de foi, c'est un homme de prière. C'est indissociable. Donc quand on dit des hommes de prière, c'est des hommes de foi forcément. Et j'aimerais dire à quelqu'un que son atmosphère est là. Alors que tu es là, j'aimerais encore te dire que ce lieu ici est un lieu où la présence de Dieu règne. Elle ne règne pas parce que je le dis maintenant, elle a toujours été là. Est-ce que tu peux te connecter à cette présence maintenant? J'aimerais dire à quelqu'un qui sait peut-être que ta réponse a toujours été là, mais tu n'as jamais compris et tu n'as jamais saisi. Mais pendant que tu entends ma voix ici, je t'assure que Dieu a lâché un vent fort de foi et de prière. Pendant que tu m'entends en ce moment, il y a un vent de Dieu ici. Est-ce que tu peux simplement y méditer? Commence à te concentrer. La première fois que je suis rentré dans l'église, la première chose que j'ai sentie, c'est l'atmosphère de la prière et en fait l'atmosphère du miracle. Et j'ai dit à Dieu, comment il y a une telle atmosphère, mais il y a moins de prodiges, il y a moins de miracles. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est nous qui ne prenons pas conscience. Là où tu es, j'aimerais que tu te concentres. Commence à désirer que Dieu te donne une vie de prière intense. J'aimerais te dire que le vent de Dieu est là. C'est-à-dire qu'un manteau pèse en ce lieu pour opérer quelque chose de surnaturel. Père, je te supplie, au nom de Jésus, non seulement relâche ta présence en ce lieu, non seulement ouvre davantage le ciel, mais viens visiter, viens toucher, viens oindre un frère, une sœur, qui jusqu'à maintenant a du mal à prier. C'est pour toi que je suis là, mon frère. C'est pour toi que tu as donné ce message. Tu as du mal à prier en ce moment. Tu souffres pour prier. Tu pries, mais tu te bats. Il y a une grâce pour toi ce soir. Si seulement tu peux te connecter à ça. Si seulement tu peux croire. Le niveau de lequel l'Église est arrivée en ce moment, elle a besoin des hommes de prière. On a besoin de monter dans la prière. Le niveau que le Père veut nous amener, on a besoin d'être spirituel. Si on n'est pas spirituel, tout ce que papa dira, ça va passer au-dessus de nos têtes. Et parfois, c'est des étrangers qui viendront prendre la grâce. J'aimerais parler maintenant à un frère. Parallèle sur son concentré. Toi qui es faible dans la prière, alors que tu entends le son de ma voix, que Dieu libère sur toi maintenant une force extraordinaire. Une force extraordinaire. Une force extraordinaire. Une force extraordinaire pour la prière. Bon, là, tu peux couper. Mais termine le